Alors dans cette vidéo je vais faire le commentaire de cette montre tracker connectée Vivofit Junior 2, la version Minnie Mouse pour les petites filles de 4 à 7 ans. Et dire ce que j'en pense. Alors moi je suis une utilisatrice du Garmin Vivofit. Non, ça c'est ma Polar, j'en ai plusieurs, enfin en ce moment c'est pas celle-là que j'ai sur moi. Donc je connais bien ce tracker, il est fiable, il n'y a aucun souci particulier. Donc là c'est la version pour enfants. Et la première chose que j'ai remarqué sur celui-ci, c'est l'absence de moyen de l'ouvrir. C'est-à-dire que c'est un ensemble, un bracelet. Cette partie-là est un petit peu élastique pour pouvoir passer sur le poignet, mais c'est pas bien gros déjà. Et puis on peut pas l'ouvrir. Alors du coup j'ai regardé un peu ce qu'ils expliquaient là-dedans, et c'est en fait la batterie dure plus d'1 an, 1 an et plus selon l'utilisation. Mais en gros, il n'y a pas moyen d'ouvrir. Je me suis dit que c'était un peu dommage. Et puis finalement, c'est vrai que pour un enfant de 4-7 ans, moi le mien, le truc s'enlève et ça tombe régulièrement, donc c'est vraiment pas gérable. Et les piles, potentiellement, c'est dangereux. Donc finalement, je trouve que c'est pas plus mal. Donc la petite montre a un petit bracelet ici qui est élastique et mou. Mais il faudra pas avoir un gamin obèse, hein, clairement. Petite décoration mini, c'est bien sympa. Ça pourrait partir avec le temps, mais ça a l'air relativement costaud. Voilà. On a ici, j'espère qu'on va voir, le petit capteur qui indique le nombre de pas. Là, on est le matin. Voilà, la dépense. Ici, les connexions Wi-Fi, nombre de pas. Si je maintiens appuyé, voilà, j'arrive, par exemple, à un système de chrono. 2 minutes pour se laver les dents, 5 minutes pour je sais pas quoi, 10 minutes, 15 minutes pour le travail, 20 minutes pour le sport, 30 minutes de télé. Je reviens en arrière. Alors, je vais pas tout montrer. Hop, on a un système de chrono, donc il faut maintenir appuyé pour y avoir accès. Voilà, on revient en arrière. Hop. Voilà, je sais pas si ça va être facile à saisir pour un petit. Bon, là c'est juste les informations. Et retour arrière. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec ce petit engin-là, on a une application dédiée sur Android ou iPhone. Et c'est là que ça prend tout son intérêt, puisque l'enfant va pouvoir accéder à une espèce de jeu de plateforme où il va déplacer un personnage. Alors, ils appellent ça, comment ça a un nom, l'anniversaire surprise de Mickey. Et pour gagner des déplacements, il faut se déplacer. Il faut que la petite fille se déplace également. Voilà, alors, évidemment, ça va dans l'eau et tout. Il y a des objectifs à 60 minutes. Moi, ce que j'aime bien également, c'est que sur la base de l'application, on peut déterminer des récompenses. Et alors c'est une partie en anglais, je sais même pas si elle est réglable en français, je m'en fiche, je parle anglais donc je l'ai pas réglée. Mais il y a une partie qui s'appelle Chose, où là on peut donner des missions. Par exemple, Chose, alors en fait c'est les tâches ménagères. Hein. Mais on va pouvoir dire mettre la table par exemple. Et on va pouvoir valider sur l'application et ça va permettre au gamin d'avancer dans le petit jeu qui va avec. Ou d'atteindre ses objectifs en fait. Et le truc c'est qu'évidemment il faut que le parent ait la connexion avec la montre, mais la montre elle fonctionne indépendamment puis elle se reconnecte dessus quand elle le peut quoi, en gros. Et voilà, ça fonctionne bien, le principe est sympa, ça permet de suivre l'activité de son gamin. Alors par contre si on a un gamin obèse et qu'on veut suivre son activité c'est mort parce que ça passera pas le poignet quoi. C'est tout petit. Voilà, mais c'est bien sympa, c'est le principe d'avoir des données connectées sur ces activités. On peut également limiter l'accès à la télévision, compter le nombre de minutes pour le lavage des dents, voilà, ça atteint ses objectifs, c'est sympa, c'est sympa, franchement, j'aime bien l'idée. Après, ça a une durée de vie limitée, et après il faut acheter un nouveau bracelet. À 100 € le bracelet, on préférait sans doute changer la pile, enfin bon. Mais de toute façon, c'est tellement petit au niveau du bracelet que ça ne durera pas éternellement, quoi. Mais le principe est bon, hein, j'aime bien. Mais après, je suis très données connectées. Moi, j'ai plein de trucs qui me donnent des données connectées. Donc, je trouve que le faire pour gamin, un truc qui soit en plus un peu ludique, c'est pas mal. Mais le côté ludique, en fait, il est essentiellement sur l'application. Alors moi, j'arrive pas à afficher l'heure. Hop là, il est en train de se connecter d'ailleurs. Voilà, quand il fait ça, c'est qu'il est en train de se connecter. Il a un problème d'ailleurs, parce que c'est le code de connexion. Bon, bref. Voilà, en tout cas, ça marche bien, aucun souci particulier, c'est plutôt sympa. Il y a d'autres designs que Mini. Et j'imagine donc peut-être que sur les autres designs, le jeu n'est pas le même. C'est pas l'anniversaire de Mickey, par exemple. Voilà. Ah voilà, ce qu'on n'arrive pas à voir sur la mienne, c'est ça. C'est qu'on peut mettre... Moi, j'ai mis le nom, mais
ça n'apparaît pas. Vous pouvez mettre le nom de l'enfant et puis l'heure qu'il pourra lire facilement. Voilà.